C'est page 43, je crois. Bête. Qui trilo verachimo chez Bidgalut Libo. Pourquoi on doit arriver à réveiller l'amour et la crainte de Dieu chez Bidgalut Libo, qui se révèle dans le cœur, c'est-à-dire ne pas se contenter des sentiments que chacun en lui a l'état latent, mais qu'on arrive à les mettre en éveil, à les mettre en évidence. Parce que lorsque l'amour et la crainte sont évidents, c'est eux qui s'introduisent dans l'accomplissement des mitzvot, les achiotam, pour vivifier les mitzvot. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vivifier les mitzvot? Les farra, les ela, pour leur permettre de s'élever vers Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a ici une idée très importante. D'après la halakha, à l'exception de quelques mitzvot où la kavana est nécessaire, d'après la halakha, quelqu'un qui fait une mitzvah machinalement, il a accompli la mitzvah. Donc ça veut dire, si on a fait Shema Israël en pensant à autre chose, il faut refaire les premiers psukim. Si on a fait la Hamida en pensant à autre chose, il faut refaire les 3 premiers brachot. Par contre, si on met les tefilines en pensant à autre chose, on a accompli la mitzvah. Donc ça veut dire, la halakha a été faite de telle façon que c'est l'action concrète qui est primordiale. Donc dès l'instant où il y a une action concrète, sauf dans quelques exceptions, dès l'instant où il y a une action concrète, on considère que la mitzvah, elle est accomplie. Donc le Zohar, il vient nous dire, une mitzvah comme ça, une mitzvah qui est accomplie machinalement, c'est une mitzvah qui nous permet de nous acquitter de la mitzvah du point de vue de Shulchan Aruch, et en même temps, c'est une mitzvah qui ne monte pas vers Dieu. C'est une mitzvah qui ne s'élève pas vers Dieu et qui n'apporte pas à l'homme l'élévation que la mitzvah elle aurait dû lui apporter. Et donc, le Zohar, il nous donne une image pour illustrer ça. Il nous dit, dans un oiseau, les ailes ne sont pas considérées comme des organes vitaux. Donc ça veut dire que d'après la halakha, un oiseau qui est amputé de ses ailes, il reste kasher. La Mishnah nous dit Nital agafea kshera. On prend l'oiseau et on lui coupe les ailes. L'oiseau, il reste kasher. Ça veut dire qu'un animal taref, c'est un animal qui n'est pas viable. Ça, le critère. Le critère, c'est que l'animal, il n'est pas viable. Donc, un oiseau auquel on coupe les ailes, il est viable. Donc, à partir du moment où il est viable, il est kasher. Néanmoins, vous voyez bien que si on lui coupe les ailes, il n'a plus la possibilité de voler. Donc, le Zohar nous dit, la mitzvah, c'est l'oiseau, et puis les 2 ailes, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'accomplir la mitzvah, il faut qu'au moment où on accomplit la mitzvah, on puisse, avant la pratique de la mitzvah, mettre en éveil en soi l'amour et la crainte de Dieu. Sinon, si on fait la mitzvah machinalement, encore une fois, même si le Shulchan Aruch nous dit qu'on est yotzé, on a accompli la mitzvah, malgré tout, la mitzvah qu'on a accomplie de cette façon, c'est une mitzvah qui ne peut pas s'envoler vers Dieu. Donc une mitzvah qui reste dans le monde. Le but des mitzvot, c'est de libérer les mitzvot seloki, l'étincelle divine qui se trouve dans chaque objet matériel, et de lui permettre de remonter vers sa source, vers la Kedusha. Donc si la mitzvah elle a été accomplie machinalement, on a fait la première moitié du travail, c'est-à-dire qu'on a libéré le Nitzut Seloki qui est enfermé à l'intérieur de l'objet matériel. Par contre,
on n'a pas fait la deuxième partie du travail, on ne lui permet pas de remonter là-haut et de se réintégrer dans la Kedusha. Il va où alors? Il va où? Il reste dans le monde. Il tourne dans l'air du monde. Ou bien un homme fait tchouva et à ce moment-là, il a la possibilité de rattraper tout ce qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Ou alors, s'il ne fait pas de tchouva dans cette vie, il peut faire tchouva dans une autre vie. Ou alors, on peut lui enlever définitivement le mérite de cette mitzvah et le donner à quelqu'un d'autre. Dans tout état de cause, la mitzvah, elle est conduite à son terme. Mitzvah nikret al shem gomra. La mitzvah, elle porte le nom de celui qui l'a achevée, qui l'a conduite à son terme. Et donc, là, en l'occurrence, le but de la mitzvah, c'est de raffiner la matière du monde. Une mitzvah qui est accomplie sans amour et sans crainte de Dieu, une mitzvah qui est accomplie machinalement, d'un côté, c'est une mitzvah, du point de vue du Shulchan Aruch, on a accompli la mitzvah, mais d'un autre côté, la mitzvah, elle n'a pas eu son rôle de raffinement du monde. Donc elle n'a pas accompli ce pourquoi Dieu nous l'a donné. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que ça ne suffit pas d'accomplir les mitzvot, il faut encore vivifier les mitzvot. On cite toujours un exemple dans la Chassidoute, on dit que les tzitzit du Baal Shem Tov, ils bougeaient en permanence. Le Baal Shem Tov, il avait un talit katan dont les tzitzit étaient en mouvement en permanence. Donc les tzitzit, c'est ce qui fait allusion à l'ensemble des mitzvot. Le fait que chez lui, les mitzvot aient bougé, l'ensemble des mitzvot bougeaient, ça veut dire que le but d'une mitzvah, c'est d'être vivant. Une mitzvah qu'on fait de façon morte, uniquement machinalement, en répétant un acte et en pensant à autre chose. Encore une fois, même si le Shulchan Aruch nous dit on a accompli la mitzvah, malgré tout, une mitzvah qui est accomplie de cette façon-là, elle ne s'élève pas vers Dieu. Donc elle n'a pas l'impact qu'elle doit avoir dans le monde, elle raffine pas la matière du monde, et donc finalement, elle est vidée de tout son contenu. Alors, excusez-moi, mais pourquoi le Shulchan Aruch il nous dit que c'est bon? Alors, à quoi ça sert finalement? J'ai dit tout à l'heure. C'est parce que le Shulchan Aruch il nous dit que on doit privilégier l'action concrète. Pourquoi? Parce que le principe qu'on a, c'est enlo les dayan et la mache enavroot. Un juge, il peut se baser uniquement sur ce qu'il voit de ses yeux. Ça veut dire que dans la Gemara Sanhedrin, c'est écrit, quelqu'un il vient au Beit Din, il dit, moi j'ai tué quelqu'un, mais j'ai fait tchouva. Donc le fait qu'il avoue un crime, on est obligé d'en tenir compte, c'est une action concrète qui s'est passée. Par contre, quand il nous dit j'ai fait tchouva, là il fait allusion à un sentiment du cœur. Et nous, on n'est pas capable de mesurer la sincérité d'un sentiment du cœur. Donc peut-être qu'il a vraiment fait tchouva, peut-être qu'il l'a pas fait, peut-être qu'il fait sous la contrainte parce qu'il a peur de la punition qui l'attend. Donc nous, on n'est pas capable de vérifier, d'évaluer la sincérité d'un sentiment. C'est pour ça que quand on parle d'hommes, on parle d'un Beit Din des hommes, le seul critère qu'on peut retenir, c'est le critère de l'action concrète. Donc c'est pour ça, nous on voit quelqu'un qui met les tefilines, quelqu'un qui ne met pas les tefilines. Donc la halakha nous dit, celui qui met les tefilines, il a accompli la mitzvah, celui qui ne met pas les tefilines, il n'a pas accompli la mitzvah. Maintenant, si on regarde plus profondément dans la Torah, si on dépasse ce qu'on voit de nos yeux pour essayer de comprendre profondément quelle est la signification des mitzvot, alors à ce moment-là, on s'aperçoit que celui qui met les tefilines machinalement, il est passé à côté de ce que la mitzvah devait lui apporter. Et là aussi, on a une image dans la Chassidoute, une image de l'Admor Hazaken qui illustre cette idée-là. L'Admor Hazaken, il nous dit, il y a un roi qui a 2 maisons dans son jardin. Et donc, il appelle 2 serviteurs et il leur dit, allez chauffer chacun une cabane pour que quand je vais dans la cabane, j'ai pas froid. Et donc, le premier serviteur, il rentre dans la cabane, il allume un feu au milieu de la cabane, et il s'en va, et donc toute la cabane, elle prend feu, elle disparaît. Le deuxième serviteur, il rentre dans la cabane, il se dit, si on allume un feu, il faut que la fumée elle puisse se dégager, donc il commence par fabriquer une cheminée, il met le feu dans la cheminée, etc. Donc, vous voyez que
le premier serviteur, de manière formelle, il n'a pas été à l'encontre de la volonté du roi. Le roi, il n'a pas donné de détails, il a dit chauffe-moi la maison. Donc ça veut dire, allumer un feu au milieu d'une maison, c'est aussi un moyen de la chauffer. Donc ça veut dire, si on va uniquement d'après l'action concrète la plus stricte, ce serviteur, on ne peut rien lui reprocher. Il a fait exactement ce que le roi lui a demandé. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, sans avoir transgressé la parole du roi, finalement, il a abouti exactement à l'inverse de ce que le roi lui a demandé. Puisque le roi lui a dit « Je veux une cabane qui soit chaude pour que, quand je rentre dedans, j'ai chaud ». Finalement, qu'est-ce qui se passe ? La cabane, elle est entièrement brûlée, il n'a plus la possibilité de s'y rendre. Donc ça veut dire que, d'un côté, l'action concrète, c'est le seul critère que nous on a. On vit dans un monde matériel. Le seul critère valable pour nous, c'est l'action concrète. D'un autre côté, l'action concrète sèche, à laquelle on retire toute kavana, on retire toute dimension profonde. L'action concrète, elle peut avoir pour conséquence de faire le contraire de la volonté de Dieu. Alors que on a fait exactement ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. On peut arriver à faire exactement ce qui est écrit dans Shulchan Aruch et aboutir finalement exactement au contraire de ce qu'on devait faire. C'est compliqué quand on fait le Mifsaïm, comment on fait ? Parce que là, on fait faire aux gens le contraire de la volonté de Dieu. Il faut quoi faire quoi ? Faut les convaincre de s'emplir de crainte et d'amour avant de leur mettre les têtes. Alors, quand le rabbi a lancé Mifsat Filin, le rabbi de Satmar, il a écrit à l'époque au rabbi, et il a dit, c'est écrit dans Tanya, que un rachat qui fait une mitzvah, il est Mosif Chayut Beklipot. Il a dit, c'est écrit dans Tanya, il a dit ? Bien sûr, hein. C'était un lamdan, hein, c'était un lamdan. La lettre, elle est imprimée dans les Osafot de l'Ikouté Sichot. Donc c'est écrit, quelqu'un qui est un rachat, ça veut dire quelqu'un qui transgresse des mitzvot, il fait des averot, il fait pas de tchouva sur les averot qu'il fait. Alors à ce moment-là, quand il fait une mitzvah, la mitzvah qu'il fait, elle renforce les klipotes. Ça c'est écrit dans Tehillim, on dit Vela Racha Amar Elokim, Ma lecha le saper chukai, vatisna briti alepicha. Dieu y parle au Racha, et il lui dit pourquoi tu étudies la Torah alors que tu as détesté mon alliance. Donc finalement, Dieu il dit au Racha n'étudie pas la Torah. D'autres termes, quand tu étudies la Torah, tu rajoutes de la force dans les clipotes. Donc il a posé la question, on arrête un juif dans la rue, on lui met les tefilines. Avec ça, si on regarde ce qui est écrit dans le Tanya, on est Mosif Chayut Beklipot. Donc finalement, qu'est-ce qui permet de le faire ? Mais Dieu, il sait qui c'est qui rachat, mais nous, on ne sait pas. Non, c'est le problème. Quand Pas Dieu... pour nous. Nous, on n'a pas besoin de juger. Ça, c'est une affaire entre Dieu et lui. Non, comment on peut dire que c'est rachat, on n'a pas le droit de le mettre On n'a pas ici. besoin de le dire. On n'a pas besoin de... c'est pas à nous de juger, c'est à Dieu de juger. Oui. Maintenant, un homme, il peut savoir pour lui-même. Il y a Dainish Benafché. Un homme, il peut savoir pour son propre compte. Ça veut dire, un homme, il sait qu'il fait une certaine avéra. Il n'a pas fait de tchouva sur cette avéra. Lui, à titre personnel, il sait qu'il est rachat. Oui. Donc, ça veut dire, il n'a pas besoin d'aller juger les autres. Donc, c'est clair qu'on juge personne. Mais là, on parle d'une relation entre l'homme et Dieu. Donc, ça veut dire, on arrête quelqu'un dans la rue. Il met les tefilines, peut-être juste pour que tu arrêtes de lui casser les pieds. Sûrement, il ne les remettra pas demain. Donc ça veut dire, de cette façon-là, en apparence, on est Mosif Chayut Beklipot. Donc le rabbi il donne deux réponses. Le rabbi il dit, la première réponse, c'est que on prend quelqu'un qui ne met pas les tefilines, et on lui met les tefilines. Avec ça, on fait en lui une impulsion qui peut le conduire à faire d'autres mitzvot. Ça veut dire, bon, il est dans un état où actuellement il ne fait pas les mitzvot, il faut l'aider à sortir de cet état-là. Comment on arrive à le faire sortir ? En lui donnant une étincelle, en lui donnant une impulsion. Donc l'impulsion, ça peut être aussi le fait de mettre les filines une fois. Première réponse. Deuxième réponse, le rabbi il dit, on a la certitude qu'un juif il fait tchouva. Un jour ou l'autre. Le jour où un juif il fait tchouva, il va sortir des clipotes toute la vitalité qu'il a emprisonnée dans les clipotes avant sa tchouva. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de la réponse du rabbi ?
qu'effectivement, ce que le Tanya il nous dit, ça s'applique clairement. Si on met les tefilines à quelqu'un qui n'a pas l'intention de les mettre demain, qui fait ça uniquement pour qu'on ne lui casse plus les pieds, de cette façon-là, effectivement, on ajoute de l'achayut dans les clipotes. Alors pourquoi on le fait? Parce que premièrement, ça vaut le coup, même à ce prix-là, de faire en sorte que ce juif-là il puisse arriver à la tchouva. Deuxièmement, on a la certitude qu'un jour ou l'autre, il va faire tchouva. Et donc, même Dieu, il est d'accord que sa chayout, elle soit placée momentanément dans les clipotes, pour que le jour où il fera tchouva, la chayout, elle sera libérée des clipotes, elle va remonter dans la gdoucha. Mais il n'empêche que, on ne peut pas sortir de ce qui est écrit dans Tanya, quelqu'un qui a un rachat qui met les tefilines, au moment où il accomplit la mitzvah, il est mossif chayout beklipot. Donc, vous voyez le dilemme, vous voyez la difficulté. D'un côté, on ne peut se baser que sur une action concrète. On n'a pas d'autres critères. Dans un monde matériel, on n'a pas d'autres critères qui est acceptable par tout le monde que l'action concrète. Et malgré ça, l'action concrète par elle-même, elle peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on est obligé d'essayer de comprendre la kavana de la mitzvah. Et si on ne comprend pas la kavana de la mitzvah, et si on s'en tient uniquement à la lettre de la mitzvah, alors on peut arriver à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, en voulant bien faire, en voulant faire uniquement ce qui est la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que le Tanya nous dit, pour ne pas arriver à cette solution-là, il faut ne pas se contenter de l'amour et de la crainte que chacun a en son cœur à l'état latent, parce que ça c'est quelque chose que chacun y possède depuis le moment de sa naissance, mais que justement parce qu'on l'a depuis sa naissance, parce qu'on n'a pas travaillé pour le renforcer, ça veut dire que quelque chose qui est naturel, quelque chose qui n'est pas tellement puissant. Donc l'amour et la crainte qui sont naturels ne sont pas suffisants pour aller à l'encontre de ce qui est machinal, de ce qui nous enferme dans quelque chose qu'on fait toujours de la même façon. Donc on a besoin, en particulier le matin pendant le moment de la tefila, de mettre en éveil l'amour et la crainte de Dieu pour le reste de la journée. Et ça, c'est la garantie que les mitzvot qu'on va accomplir ensuite pendant le reste de la journée seront des mitzvot qui permettront effectivement de s'attacher à Dieu. Même si on ne pense plus à l'amour et à la crainte dans le reste de la journée. C'est-à-dire même si ça a été éveillé que le matin, pendant la tefila. Alors justement, ça veut dire c'est clair qu'on ne peut pas demander à quelqu'un que l'amour et la crainte de Dieu ils soient en éveil toute la journée, au point où il était pendant la tefila du matin. Par contre, ce qu'on peut demander, c'est d'en conserver une trace suffisamment forte pour qu'elle puisse s'éveiller à tout moment. C'est clair que quelqu'un il finit la tefila, il va travailler, on ne peut pas lui demander de ressentir pendant son travail la même chose que ce qu'il a ressenti pendant la tefila. Par contre, ce qu'on peut lui demander, c'est que les sentiments qu'il a ressentis pendant la tefila, ils sont suffisamment forts pour que dès l'instant où il se trouve en situation, il se trouve en condition, il puisse se réveiller immédiatement. Donc ça, c'est la condition pour que non seulement la mitzvah elle soit accomplie, mais qu'elle soit accomplie dans une façon qu'elle puisse recevoir l'élévation. Qu'elle puisse retourner vers Dieu, c'est-à-dire apporter à Dieu une partie d'un nitzutz. Une mitzvah, elle a été conduite à son terme à partir du moment où il y a un nitzutz eloki qui est remonté vers Dieu. C'est pour ça que les besoins de l'homme, on les classe en 3 catégories. On parle de baït, levouche ou mazon. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui existe dans le monde matériel en général. Mazon, ça veut dire que lorsque vous mangez un aliment, le fait de manger un aliment, ça le détruit. Un aliment, il se mange qu'une seule fois. Donc ça veut dire que l'aliment, c'est l'ensemble des objets matériels ayant un nitzutz dont on réalise l'élévation en une seule fois, par une seule action. Chaque fois que vous avez un objet matériel, que son utilisation, elle conduit à sa destruction,
Ça veut dire que cet objet matériel, il est fait de telle façon que le Nitzutz Eloki qui est à l'intérieur de cet objet, il reçoit l'élévation en une seule fois. Ensuite, un vêtement, le vouch, on le porte un certain nombre de fois. Et puis ensuite, donc une fois qu'on l'a porté un certain nombre de fois, à ce moment-là, il est usé au point qu'on ne peut pas le porter encore une fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple on va porter ce vêtement 50 fois avant qu'il soit usé, ça veut dire que chaque fois qu'on met le vêtement, on apporte l'élévation à 1/50e du Nitzutz. Ensuite, quand on l'a mis les 50 fois, l'ensemble du Nitzutz, il a reçu son élévation. À ce moment-là, le vêtement lui-même, il ne sert à rien, on le jette. Maintenant, vous voyez que, par exemple, dans les dynimes de Shabbat, on nous dit que si un vêtement est très usé, si il y a un homme qui est riche, et que donc lui, il n'a pas l'habitude de porter des vêtements usés de cette façon-là dans la rue. Donc pour lui, ce vêtement, il est mouktsé. Si un homme, il est pauvre, et que donc lui, il a l'habitude de porter des vêtements usés, lui, ça le dérange pas de marcher dans la rue avec des vêtements usés, pour lui, c'est habituel. Donc, pour lui, le vêtement, il n'est pas mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de ce vêtement une partie du Nitzutz que le pauvre a la possibilité d'élever et que le riche n'a pas la possibilité d'élever. Quand on dit le vêtement il est mouktsé pour le riche, c'est un moyen de dire la totalité de la partie du Nitzutz qui est élevée par le riche, elle a déjà été élevée. La preuve, c'est que le vêtement il est usé. Et que donc, en l'état, le riche il ne peut pas le porter. Donc, c'est pour ça que pour lui, il est mouktsé. On lui demande de ne pas porter ce vêtement, parce que quand est-ce que porter un vêtement, c'est positif ? Si on a la possibilité, en portant ce vêtement, de libérer le Nitzutz qui est à l'intérieur de ce vêtement. Donc maintenant, on a la certitude que tout le Nitzutz qui reste à l'intérieur de ce vêtement, le riche, il ne peut pas l'élever. Donc, si le riche, il mettait le vêtement, il ferait un acte négatif. Pour ça, on dit que pour le riche, le vêtement, il est mouktsé. Par contre, le pauvre, lui, il peut encore apporter l'élévation à la partie du Nitzutz qui est à l'intérieur du vêtement. Donc, pour lui, il n'est pas mouktsé. Donc, vous voyez que, non seulement un vêtement, le Nitzutz, il s'élève en plusieurs fois, mais on peut imaginer qu'une partie, elle est élevée par une personne, et une autre partie, elle est élevée par une autre personne. Et donc, la Hashgacha pratique de Dieu, elle fixe que dans le Nitzutz, telle partie ne peut être élevée que par cette personne-là, et telle autre partie ne peut être élevée que par cette autre personne. Ça, c'est Chelko Baolam. Chacun reçoit sa part du monde. Donc, sa part du monde, ça veut dire, dans le Nitzutz qui est à l'intérieur d'un vêtement, on peut fixer que 50% de ce Nitzutz concerne la Neshama de telle personne, et les 50% restants concernent la Neshama de telle autre personne. Et ensuite, donc, la troisième catégorie, c'est la maison. Donc, une maison, elle peut durer des centaines d'années. Ça veut dire que chaque fois qu'on utilise une maison, il y a une partie du Nitzutz qui est libérée. Et donc, ça veut dire la partie du Nitzutz qui est libérée en utilisant une maison, elle est beaucoup plus petite que la partie du Nitzutz qui est libérée quand on met un vêtement. C'est pour ça que dans un vêtement, il y a un nombre limité de fois qu'on met le vêtement, puis après le vêtement, il est inutilisable. Par contre, la maison, on peut l'utiliser sur une très longue période. Ça veut dire que le Nitzutz, la partie du Nitzutz qui est libérée à chaque fois, c'est une toute petite partie. Et de façon générale, une maison, elle n'est pas habitée par une seule personne. Donc, le cas général de la maison, c'est que le Nitzutz de la maison se répartit entre plusieurs personnes qui vont habiter la maison. Donc c'est valable pour tout ce qui existe dans le monde matériel, et c'est pour ça qu'on nous parle ici d'amour et de crainte de Dieu. Ça veut dire que vous avez un objet matériel qui est utilisé pour la mitzvah. Vous prenez des tefilines, c'est la même chose. Il va arriver un jour où les tefilines, elles sont usées, au point qu'on ne peut plus les mettre. Vous allez les faire vérifier, on va vous dire elles sont psoulotes. Le fait qu'on vous dit elles sont psoulotes, alors qu'avant elles étaient cachères, ça veut dire, en d'autres termes, le Nitzutz qui avait à l'intérieur de cette tefilines, il a été entièrement élevé. C'est pour ça que maintenant,
on fixe qu'elles sont psoulotes, et donc il faut acheter d'autres tefilines et commencer l'élévation d'un nitzutz qui se trouve dans d'autres tefilines. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un met les tefilines machinalement, en pensant à autre chose? Il va libérer la partie du nitzutz qui concerne cette fois-là où il devait mettre les tefilines. Mais comme il n'y a pas l'amour et la crainte de Dieu, on a dit l'amour et la crainte de Dieu, c'est les deux ailes de l'oiseau. Si l'oiseau il a ses deux ailes, il peut s'envoler. Si on lui coupe les ailes, il ne peut plus s'envoler. Donc le nitzutz, il a bien été libéré de son emprisonnement dans l'objet matériel, mais il n'a pas la possibilité de remonter dans le domaine de la Kedusha. Donc il reste en liberté dans l'air du monde, et ça veut dire que le travail il est fait à moitié. On a fait la première moitié du travail qui consiste à libérer le nitzutz de son emprisonnement dans l'objet matériel, mais on n'a pas fait la deuxième partie du travail qui consiste à prendre ce nitzutz et à le réintégrer dans la Kedusha. J'ai une question. Si par exemple on n'a pas eu la kavana, et le lendemain on a la kavana, celui d'avant on le fait remonter ou pas? Alors ça ne marche pas dans tous les cas. Ça veut dire que par exemple, dans Tanya c'est écrit que le Baal Shem Tov il nous dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Tfila Kolelet. Tfila Kolelet, ça veut dire que il peut m'arriver des fois d'avoir une tfila où la kavana elle est meilleure que dans d'autres fois. Par exemple, on peut imaginer que le Shabbat, on prie mieux que pendant la semaine. Donc on peut imaginer, dans ce cas-là, que la tfila du Shabbat, au moment où elle va monter, elle va faire monter avec elle toutes les tfilotes de la semaine qui ne sont pas montées. Inversement, dans Igeret HaTshuva, on nous cite la Gemara nous dit « Eizeu ma'avot shelu yuchal litkon » Quelle est la faute qu'on ne peut pas réparer? C'est par exemple quelqu'un qui rate une fois Kriyat Shema. C'est pas pareil. Même si toute sa vie, il va dire Kriyat Shema matin et soir, le fait qu'une fois il a raté, c'est une élévation qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas faite. Donc ça veut dire, la tfila du lendemain, elle peut servir pour la tfila de la veille, le Kriyat Shema du lendemain, il ne peut pas servir pour le Kriyat Shema de la veille. Mais il y a quand même une différence entre les deux, c'est que dans le cas du Kriyat Shema, on n'a pas du tout fait la mitzvah. C'est même pas qu'on n'a pas eu la kavana, c'est qu'on n'a même pas du tout fait la mitzvah. Alors que dans le premier cas, on a fait la mitzvah. Tu peux dire à ce moment-là que, par exemple, dans le Kriyat Shema, on a besoin d'avoir la kavana au moins dans les premiers psukim. Tu peux dire que tu lis machinalement les premiers psukim. Le fait que tu vas lire avec kavana le Kriyat Shema du lendemain ou du soir même, ça ne va pas rattraper le fait que le matin tu l'as dit machinalement. Donc il y a des fois on peut rattraper, il y a des fois où on peut pas. Il y a des fois où on ne peut pas. C'est pour ça que par exemple, on trouve une expression dans la Gemara. La Gemara elle nous dit, qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? La Gemara elle emploie l'expression suivante pour décrire la tchouva. Elle nous dit, un homme, il se trouve avec une femme dans certaines conditions et il fait une avéra. Et puis ensuite, il se retrouve avec la même femme dans les mêmes conditions, avec exactement tout ce qui se passe de la même façon, toutes les conditions qui sont exactement identiques, et là il ne fait pas la Havera. Donc la Gemara nous dit ça c'est la tchouva. Ça veut dire on voit que la situation elle est identique, et le fait qu'en étant confronté à une situation identique, il n'a pas réagi comme il réagissait la première fois, ça c'est la preuve de sa tchouva. Et c'est une troisième fois. Hein? Si, il y a une La Gemara s'arrête à 2. Après, il reste un peu de blanc à la fin de la Gemara si tu veux rajouter. Mais là, pour l'instant, la Gemara elle parle de 2 fois. Non, mais s'il y a une troisième et que là il fait la Avera, est-ce que ça remet en cause la tchouva précédente? C'est possible. C'est possible. Il faut savoir si d'abord, premièrement, même quelqu'un qui fait une tchouva sincère, ça dépend s'il avait la kavana. il peut. Malheureusement, la tchouva sincère, elle lui retire pas la possibilité de faire une Avera par la suite. Ensuite, effectivement, le fait que par la suite il tient pas, ça peut être une preuve que même la tchouva d'avant, c'était pas la tchouva qu'il fallait. Comme par exemple, il y a un long sujet dans la chassidoute, est-ce qu'un regret ça vient du Yetzer Tov ou ça vient du Yetzer Hara? Finalement, on peut avoir les deux. Et quand on regrette ce qu'on a fait,
C'est très difficile de déterminer si le regret il vient du côté du bien ou il vient du côté du mal. Pas facile. En tout état de cause, pourquoi la Gemara elle choisit cet exemple-là? C'est-à-dire pourquoi la Gemara nous dit la tchouva c'est de se trouver en condition. Et donc quand je me trouve exactement dans les mêmes conditions et que j'agis différemment, alors c'est là que la tchouva c'est une véritable tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant confronté à une situation matérielle, j'ai un nitsutz devant moi. Si j'ai pas fait ce qu'il fallait, alors j'ai raté le birour de ce nitsutz. Lorsque Dieu y fait que je suis confronté exactement à la même situation, ça peut vouloir dire que Dieu il me donne une deuxième chance. Et qu'en ayant la réaction qu'il fallait la deuxième fois, donc Dieu il me donne la possibilité d'élever le nitsutz que je ne suis pas arrivé à élever la première fois. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'exemple, l'image qui est donnée par la Gemara. Donc, l'amour et la crainte de Dieu, ils s'introduisent dans l'action concrète des mitzvot. Donc, on a dit pour nous, le seul critère, c'est l'action concrète. Mais, quand on introduit dedans l'amour et la crainte, les achiotam, on vivifie la mitzvah. On fait qu'elle n'est pas uniquement une action concrète et morte, mais qu'il y a vraiment une vie dedans. Et qu'est-ce que ça fait, cette vie? À quoi elle sert la vie? Les parcha, les ela. Elle permet que la mitzvah, elle remonte là-haut, c'est-à-dire que le nitsutz qui se trouve dans l'objet matériel et qui a été libéré par la mitzvah, il puisse réintégrer sa source dans la Kedusha, et c'est à ce moment-là que le birour il est entièrement accompli. Donc ça veut dire le monde dans lequel on vit, c'est le monde du tikkun. Tikkun, ça veut dire réparer le fait qu'il y a eu Shvirat HaKelim dans le monde de Tohu qui était avant le nôtre. Donc ça veut dire les Kelim de Tohu, ils ont explosé en une infinité de petits débris. Et donc tous ces petits débris, ils ont été introduits dans le monde matériel. Ce qui fait que chaque objet matériel, il a en lui un petit nitsutz qui est en fait quelque chose qui reste des Kelim de Tohu. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recolle les kelim de Tohu. Chaque fois qu'un nitsutz qui était enfermé dans un objet matériel, il est libéré, alors on lui fait retrouver sa place dans les kelim de Tohu. C'est le tikkun, la réparation de la cassure. Non. Et donc, au fur et à mesure, on reconstitue les kelim. Une fois qu'ils sont entièrement reconstitués, là, le tikkun, il est fait. Le rabbi l'a dit aussi que les tikkunim ont été faits déjà. Le Rabbi il a dit une sikha importante qu'il faut bien connaître parce que ça c'est très important. Le Rabbi il dit que il faut distinguer la dimension collective de la dimension individuelle. Ça veut dire si on regarde au niveau collectif de l'ensemble de la génération, le Rabbi il dit il y a suffisamment de birurim qui ont été faits pour que la venue du Mashiach elle soit possible. Donc ça veut dire, on ne peut pas dire il y a un obstacle à la venue du Mashiach par le fait que la matière du monde, elle n'a pas été suffisamment transformée. L'état de transformation de la matière du monde à l'heure actuelle, il est suffisant pour pouvoir provoquer la venue du Mashiach. Maintenant, si on regarde à titre individuel, on peut imaginer qu'une certaine personne, à titre individuel, elle n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour que elle, à titre personnel, elle puisse recevoir le Mashiach. C'est pas la balance collective qui compte? C'est la balance collective qui compte pour l'ensemble du monde. Mais ça veut dire la balance personnelle, elle compte pour quelqu'un à titre personnel. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas accompli autant que ce qu'il aurait dû faire, et si maintenant le Mashiach y vient, donc ça ne veut pas dire, Chas v'Shalom, qu'on va retarder la venue du Mashiach pour tout le monde, parce que quelqu'un à titre personnel, il n'a pas fait. Dans la mesure, au niveau collectif, on a ce qu'il faut. Mais ça veut dire que pour celui qui n'aura pas fait au niveau personnel, quand le Mashiach viendra, lui, il aura un dévoilement du Mashiach considérablement réduit par rapport à ce qu'il aurait eu s'il avait fait ce qu'on attendait de lui. Ah, pourquoi le Mashiach ne vient pas là? Pourquoi ça? J'ai pas de réponse. Pas de réponse? Il n'y a pas de date. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune justification pourquoi le Mashiach n'est pas là. Ça, personne ne peut avoir une réponse à une question pareille. Il faut le demander aussi quand même.
Hein? Il faut le demander aussi. Demander, mais même si on ne demande pas, on l'a assez suffisamment demandé, il n'y a absolument aucune justification que le Mashiach ne soit pas là. Il n'y a absolument rien qui puisse expliquer qu'il ne soit pas là. Qui allait vous gamken khumri, le cœur, il peut être aussi grossier. Keshar et varim, shem klea maase. Donc même si le cœur, c'est le siège des sentiments, le siège des passions. On peut imaginer aussi une passion grossière. Malheureusement, la passion, elle n'est pas toujours liée au service de Dieu. Et donc, on peut imaginer que le cœur soit tellement enfoncé dans des passions, des choses du monde, qu'il n'a plus la place pour l'amour et la crainte de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, on accomplit quand même la mitzvah, mais la grossièreté du cœur fait que la mitzvah qu'on accomplit de cette façon-là, elle ne reçoit pas l'élévation. D'où le passouk dans la Torah, on dit « Umaltem et orlat levafrem ». Vous voyez que le cœur, il est comparé à la mila. Dieu il dit à Abraham Avinu, tant que tu n'as pas eu la mila, ata ma'us lefanai, tu es répugnant devant moi. Donc ce qu'on dit à propos de la mila, on dit exactement la même chose à propos du cœur. Orlat levafrem. On peut imaginer que le cœur soit animé uniquement de sentiments répugnants, et donc les sentiments répugnants font qu'il n'y a pas de place pour l'amour et la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'un homme, il accomplit les mitzvot, et tout en accomplissant les mitzvot, il est tellement enfoncé dans les plaisirs du monde qu'il refuse aux mitzvot qu'il accomplit la possibilité de s'élever. Bien que, d'après le Shulchan Aruch, on ne peut rien lui reprocher. C'est pour ça qu'il y a une expression du Ramban. Le Ramban, il dit « Naval birshut Torah ». C'est un voyou avec la permission de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui reprocher. D'après le Shulchan Aruch, il fait tout. Mais ça veut dire qu'il arrive à le faire d'une manière tellement grossière, en recherchant systématiquement son plaisir, que c'est un voyou. Simplement, c'est un voyou avec la permission de la Torah. D'être cachère. Le crotem être cachère. Voilà. Et là, je suis au pnimi. Donc la seule différence entre le cœur et les autres membres du corps, c'est que le cœur, il se trouve à l'intérieur. Vechayut lahem. Velachen yachol leitlabesh bahem liot lahem gatpin lealotam. Donc ça veut dire le pied, il est grossier, mais il n'a pas la possibilité de se raffiner. Le cœur, lui, il a la possibilité de se raffiner. C'est pour ça que quand on arrive à raffiner son cœur et à faire en sorte qu'il soit animé par les sentiments qu'il faut, alors le cœur, il a la possibilité de donner l'élévation au mitzvot. Alors que sans l'intervention du cœur, les mitzvot, elles stagnent dans le monde, elles ne remontent pas. Donc on ne transforme pas la matière du monde. Achatchilo ve'achimo shebeidbonenut mucho ve'ta'alumot libo. Quand l'amour et la crainte, ils sont le résultat d'une méditation profonde dans le cerveau, qui arrive à réveiller également l'aspect caché du cœur. Donc là, on est encore plus que l'amour et la crainte révélés qu'on peut réveiller pendant la tefila du matin, par exemple. Là, on parle de quelqu'un qui étudie profondément la Torah, qui médite à ce qu'il a étudié, et ensuite il arrive à rentrer en lui une idée nouvelle qu'il ne connaissait pas auparavant, et grâce à la méditation à cette idée nouvelle, il arrive à réveiller en lui un sentiment d'amour et de crainte de Dieu qu'il n'avait pas au préalable. Gavud rachechem lema'ala ma'ala miprinat ha'maase. Ce sont des sentiments qui sont infiniment plus hauts que l'action concrète. Ve'i efshar lahem leitlabesh beprinat maase ha'mitzvot. Et donc ils sont trop hauts. C'est une réflexion qui est trop haute pour pouvoir avoir une relation avec l'action concrète, avec l'accomplissement de la mitzvah.
liyot lahem prinat muchin, pour que ce soit la réflexion qui donne naissance à la pratique de la mitzvah, vechayut le'alotan, les pacha le'ela, qui la vivifie de façon à ce qu'elle puisse s'élever vers le haut. Imlo she'akadosh baruch hu metzarfan ou mechabran les prinat ha'maaseh. Donc là, c'est ce qu'on a vu avant. Là-dessus qu'on a conclu la semaine dernière. Lorsque quelqu'un a une réflexion très profonde, et que sa réflexion, pour qu'elle soit profonde, elle est déconnectée de la réalité. Pour pouvoir réfléchir, on a besoin de s'isoler. On a besoin de se couper des choses du monde. Donc, le fait de s'isoler de cette façon-là, ça a l'avantage de pouvoir permettre une réflexion très profonde, et ça a l'inconvénient que la réflexion qu'on aura eue de cette façon-là, elle n'a aucune application concrète. Elle est beaucoup trop haute par rapport à l'action concrète. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est Dieu qui fait la jonction. C'est pour ça qu'on a cité la dernière fois la Gemara qui nous dit Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh. Dieu adjoint une action concrète à la bonne pensée. Donc vous voyez que, a priori, la formulation, elle est étonnante. Moi, j'aurais attendu Marshava Tova, quelqu'un il a une bonne pensée, et puis ça reste au stade de la bonne pensée. C'est-à-dire que il a envie de faire bien, mais les circonstances ne lui donnent pas la possibilité de faire bien. C'est comme mitzvah son kavan. Non, pas du tout. C'est pas la même. Non, là, il veut faire bien. Il veut faire bien, mais il n'a pas la possibilité de faire bien. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh. Dieu crée quelque chose de nouveau et il lui donne la possibilité de faire bien, il lui donne la possibilité de mettre en pratique sa bonne pensée, alors qu'au moment où il a eu cette bonne pensée, il n'avait pas nécessairement les moyens de la mettre en pratique. Ça veut dire, quelqu'un décide de donner de la tzedaka très largement au-dessus de ses moyens. On peut imaginer que, au moment où il s'engage, il n'a pas les moyens de donner une somme aussi importante à la tzedaka. Et donc, parce que Dieu il constate qu'il a été sincère, qu'au moment où il a une bonne pensée, il veut donner cette somme à la tzedaka, alors il a réellement l'intention, il ne fait pas semblant, il le pense vraiment. Alors à ce moment-là, Dieu va créer des circonstances nouvelles qui vont lui donner la possibilité de donner cette somme à la tzedaka, alors qu'au moment où il a pris cet engagement, il n'en avait pas les moyens. Quelqu'un veut comprendre un passage très compliqué de la Torah. Et donc, c'est évident qu'il s'agit de choses très très compliquées et qu'il n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour pouvoir comprendre quelque chose d'aussi difficile. Donc Dieu s'aperçoit qu'il a un désir sincère de comprendre ce qui est écrit dans la Torah, et à ce moment-là, on va lui créer des capacités nouvelles qu'il n'avait pas au moment où il a pris cette décision. Et donc, de cette façon-là, on va lui permettre de comprendre quelque chose que normalement, d'après les voies de la nature, il n'aurait pas eu les moyens de comprendre. Donc, ça veut dire que la réalité, elle ne s'impose pas à l'homme, mais c'est l'homme qui s'impose à la réalité. Quand un homme, il veut réellement quelque chose, il veut sincèrement quelque chose, alors à ce moment-là, on peut modifier la réalité pour lui donner la possibilité de faire en sorte que la bonne chose qu'il a voulu faire, il la fasse concrètement. Ça marche que dans le sens du bien. C'est pour ça que dans la Mishnah, c'est écrit Abba li taher mesaye inlo. Quelqu'un qui veut se purifier, on lui vient en aide. Abba li tameh, quelqu'un qui veut se rendre impur, potrimlo. On lui ouvre la porte. Donc on lui ouvre la porte, ça ne veut pas dire on lui vient en aide.
On lui ouvre la porte, ça veut dire, le libre arbitre, il existe dans le monde. Si tu as décidé de mal agir, libre à toi. Par contre, si quelqu'un il veut faire une avéra et que la avéra elle se présente pas à lui, à ce moment-là, Dieu il va pas dire, puisqu'il a voulu faire la avéra, eh ben on va faire en sorte qu'il la fasse vraiment de façon à ce qu'après on puisse lui tomber dessus. Donc ça n'existe pas. Même s'il a une mauvaise pensée, s'il se trouve qu'il est dans une situation où cette mauvaise pensée, il n'a pas la possibilité de l'exprimer concrètement, alors il l'exprimera pas concrètement. Et ça va s'arrêter au niveau d'une mauvaise pensée. Ce qui est grave par soi-même. La mauvaise pensée par elle-même, elle est grave. C'est écrit dans l'Agmara, Irure Avera, Kashim Me Avera. La pensée de la Avera, elle est plus grave que la Avera elle-même. Parce que la Avera elle-même, c'est une action concrète. Donc une action concrète, ça veut dire que, comme on fait une mitzvah machinalement, on peut faire aussi une Avera machinalement. Quelqu'un qui fait une Avera machinalement, d'un côté il a fait une Avera, il est condamnable par le Beddin. De l'autre côté, dans la mesure où il avait sa tête ailleurs, on ne peut pas dire que cette Avera, elle a eu une conséquence négative sur sa personnalité. Inversement, Irhure Avera, quelqu'un il a pensé à la Avera, il n'a pas pu la faire parce que l'action concrète, elle ne s'est pas présentée. N'empêche qu'il est en train de ressasser le mal dans son esprit. Le fait qu'il ressasse le mal dans son esprit, ça va être beaucoup plus dévastateur que s'il avait fait l'action concrète. Donc d'un côté, le Beddin, il ne peut pas le condamner, parce que le Beddin, il condamne que sur l'action concrète. Donc quelqu'un, il fait une avéra machinalement, il pense à autre chose. La avéra, elle aura un impact limité sur sa personnalité, mais le Beddin le condamne. Inversement, quelqu'un, il a la pensée de la avéra, mais il la fait pas parce que l'occasion se présente pas. Le Beddin ne peut pas le condamner, mais l'effet de cette avéra sur sa personnalité est beaucoup plus dévastateur que celui qui a fait effectivement la avéra en pensant à autre chose. Donc la pensée de la Avera, par elle-même, elle est grave. N'empêche que la Mishnah elle nous dit potrino. On respecte le libre arbitre de l'homme et on lui donne la possibilité, s'il a décidé de mal agir, on lui donne la possibilité de mal agir. Mais on lui donne cette possibilité uniquement dans la mesure où les circonstances le permettent. Si les circonstances ne permettent pas la Avera, alors on ne va pas modifier les circonstances pour lui permettre de faire la Avera qu'il a voulu faire. Et qui Par c'est qui contre, fabrique les circonstances? dans le sens de la mitzvah, on peut imaginer que quelqu'un, il s'engage à faire une mitzvah, il prenne un engagement, et qu'au moment où il prend cet engagement, objectivement, il n'a pas les moyens de faire son engagement, de tenir son engagement. Le fait qu'il prend un engagement sincère, ça fait que Dieu peut modifier les choses pour lui donner la possibilité de tenir son engagement. Les circonstances, c'est Hachem qui l'occasionne en fait, non? C'est Hachem Justement, qui l'occasionne. ça veut dire Dieu, les il a circonstances, fixé. oui. Oui, Dieu, il a fixé à l'avance les circonstances, et dans les circonstances qui ont été fixées par Dieu, il n'y avait pas de place pour cette avéra. Maintenant, le fait que Dieu, il a fixé les circonstances. À kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. À kol bidei shamaim, ça veut dire Dieu, il a fixé déjà les circonstances. C'est possible que dans les circonstances que Dieu a fixées, il n'y a pas de place pour cette avéra. Maintenant, le fait que Dieu, il n'a pas fait de place pour cette avéra, ça ne lui retire pas, lui, son libre arbitre. Donc lui, il peut très bien dire, même que Dieu, il n'a pas mis une place pour sa avéra, lui, il peut très bien dire, moi, je décide de faire la avéra. Donc là, on ne va pas modifier la situation en fonction de sa décision. Et même que lui, il a décidé de faire la avéra, si les circonstances ne le permettent pas, alors il ne la fera pas. Par contre, dans le sens de la mitzvah, Dieu, il peut modifier les choses. Ça veut dire, à kol bidei shamaim, tout a été fixé déjà par Dieu, et donc, dans ce qui a été fixé par Dieu, telle mitzvah, elle est impossible de sa part. Et donc, lui, il prend un engagement sincère de le faire. Dieu, il voit la sincérité de son engagement et il modifie la situation pour lui donner la possibilité de faire ce qu'il a voulu faire. N'empêche que quelqu'un qui fait une avéra, c'est l'accomplissement de ses mauvaises pensées. Il ne fait pas une avéra comme ça. Non, on a dit, on peut faire une avéra machinalement.
comme ça, sans penser. Sûr. La plupart des avérotes, elles sont machinales. Pas beaucoup. Des vrais réchaïm, c'est très rare. C'est dur d'être rachat, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être achat. Hein. Être rachat, c'est très dur. Désolé, Arriver à faire vraiment la Avera de Mézid en étant sûr qu'on fait vraiment pour aller contre la volonté de Dieu, c'est une madriga. C'est pas Pas donné à tout le forcément monde. pour aller contre la volonté de Dieu, mais on peut le faire sachant qu'on va contre la volonté de Dieu. Et pas avec la... Ah, on pense à autre chose, tu vois bien. Jamais on dit, il y a très peu de gens qui te disent, je sais que c'est interdit, je fais exprès parce que c'est interdit. On te dit, je peux pas m'en empêcher, Voilà. ou Ouais, j'ai pas eu l'éducation qu'il fallait. Ou, ça veut dire, dans mon esprit, je me dis que si j'ai pas eu l'éducation qu'il fallait, ça justifie que chez moi c'est moins grave. Si j'avais conscience que c'était grave, je le ferais pas. Tu vois bien que le simple fait de se chercher une circonstance atténuante, ça veut dire que je sais que le Etzem Minyan, il est pas bien. Simplement, moi, je peux pas faire autrement, pour telle ou telle raison. Donc ça veut dire, le simple fait qu'on cherche à se défendre, c'est qu'on sent bien que quelqu'un qui fait ça, il fait une avéra, il est pas bien. Donc il est pas rachat. C'est pas ça un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un que le Yodéa et Tribono, Mekaven, Limrod Bo. Il y en a pas beaucoup, il y a très peu. Dans cette génération, c'est sûr qu'il y en a pas. C'est-à-dire un rachat, il connaît les cavanotes, il connaît tous les choses qui se passent dans le monde céleste. Il fait quand même la vera. Ça, c'est un rachat. C'est clair, c'est pour ça, pourquoi la Gemara nous parle tellement de Acher, Elisha ben Abouya. Ça veut dire, lui, il s'est révolté contre Dieu. Après qu'il est rentré, Nichnas Bepardes, il a compris profondément toute la grandeur de Dieu, et après il s'est révolté contre Dieu. Pourquoi on parle de lui? Parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. C'est dur d'être rachat, c'est pas donné à tout le monde. Connaître les cavanotes et tout ça. Bien sûr, évidemment. La plupart des gens, ils sont shogeg donc, quand ils font de la vérote. En plus, dans notre génération à nous, non seulement les gens ils sont shogegin, mais le 99,99% de notre génération, c'est Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, c'est encore plus que shogeg. Shogeg, ça veut dire j'ai pas mesuré toute l'importance de mes actes, j'étais pas conscient de ce que je faisais, etc. Tinok Shenishba, ça veut dire on m'a jamais expliqué. Donc je peux pas inventer. C'est pour ça que Tinok Shenishba, il a rien du tout. Il est chayav de rien du tout. Comme un enfant qui devient bar mitzvah. Pourquoi, à partir du jour de sa bar mitzvah, il peut commencer à faire les mitzvot? Parce qu'avant, il a eu un chinour. Donc pendant des années, on lui a expliqué ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'après, quand ça arrive le jour de la bar mitzvah, il a eu toutes les années de préparation qui font que maintenant, il sait ce qu'il faut faire. Tinok Shenishba, peut-être il a 40 ans, mais on lui a jamais expliqué ce qu'il fallait faire. Donc c'est clair que lui, on ne peut pas lui demander du jour au lendemain de tout faire. C'est impossible. Donc ça veut dire, quelqu'un qui n'a jamais eu un chinour, quelqu'un qui n'a jamais compris l'importance de la Torah et des mitzvot, ses parents ils n'ont pas donné l'éducation qu'il fallait, lui, il est chayav de rien du tout. On ne peut pas du tout, c'est clair en tout cas que ce n'est pas un rachat. Maintenant, quelqu'un qui est dans la catégorie de Tinok Shenishba, dans notre génération, c'est 99,99% du peuple juif. Mais il a la faute de ne pas avoir appris. Il sait pas, on ne l'a jamais expliqué. Il n'a jamais compris que c'était important. C'est ça. Quand tu dis rachat, c'est rachat de mots. Hein? C'est pas un rachat, tu parles du niveau de rachat gamou. Chagamou, bien sûr. Hein. Pas un rachat gamou. Si tu dis un rachat qui n'est pas gamour, toute la génération, c'est des rachats qui ne sont pas gamourim. Ça veut dire un rachat qui n'est pas gamour, c'est quelqu'un qui au fond de lui, il est bien. Il veut s'attacher à Dieu, simplement, des fois, il est faible, mais ce n'est pas de sa faute. Pas quelque chose qu'on peut reprocher à toute une génération. Donc, c'est ça ce qu'on dit ici. L'idée, elle est très importante. C'est que quelqu'un, il s'efforce de méditer à la grandeur de Dieu. Et donc, la méditation, elle est purement intellectuelle. Ça veut dire que au moment où il réfléchit, il est complètement coupé par rapport à l'action concrète. Donc, c'est la caractéristique de la méditation intellectuelle qu'elle est coupée par rapport à l'action concrète. Donc, ça veut dire, normalement, d'après le fonctionnement normal de la personnalité, sa méditation ne peut pas le conduire à faire
à mettre en pratique les mitzvot concrètement. Lui, il a une réflexion qui est purement intellectuelle, et là, ce qu'on attend de lui, c'est de réveiller des sentiments dans son cœur. Normalement, la réflexion qu'il a, elle est purement intellectuelle, elle n'a pas la force de réveiller les sentiments dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dieu, il intervient dans le processus. Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Mitzarfa le Maaseh. Lui, il estime qu'il n'a pas suffisamment d'amour et de crainte de Dieu en son cœur pour pouvoir mettre en pratique les mitzvot. Il ne sait pas comment faire. Donc il réfléchit, il médite. Sa méditation, elle est intellectuelle. Lui, il le fait dans le but d'éveiller les sentiments, il n'y parvient pas. Alors là, Dieu, il voit que sa kavana, elle est bonne. Dieu, il voit que son but, c'est de réveiller les sentiments pour pouvoir accomplir la mitzvah de telle façon que la mitzvah elle puisse recevoir l'élévation. Alors donc, Dieu, il intervient et il fait en sorte que cette bonne pensée, elle soit liée à des sentiments, bien que normalement, d'après le fonctionnement normal de la personnalité, elle ne devrait pas l'être. Il a une réflexion purement intellectuelle et Dieu, il donne la possibilité que cette réflexion intellectuelle, elle donne naissance à un sentiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les deux idées en même temps. D'un côté, il y a le libre arbitre. Ça veut dire qu'un homme, il mène sa barque tout seul. On peut s'orienter dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, on ne s'oriente pas de la même façon dans le sens du mal et dans le sens du bien. D'un côté, on est aidé. De l'autre côté, on n'est pas aidé. Donc les deux itinéraires, ils ne sont pas les mêmes. Un homme qui fait le mal, il est livré à lui-même. Et donc quand il est livré à lui-même, c'est beaucoup plus difficile. Inversement, un homme qui fait le bien, on l'aide à faire le bien. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est beaucoup plus facile. Troisième étape, il y a des fois où il veut faire le bien, et où il n'en a pas la possibilité objectivement. Il n'a pas les moyens financiers, il n'a pas les capacités intellectuelles, les circonstances sont de telle façon qu'il a envie de faire une bonne chose, cette bonne chose, elle est impossible. Alors donc, troisième niveau de l'intervention de Dieu, Dieu il intervient pour modifier les conditions de façon à ce que sa bonne intention puisse s'appliquer concrètement. Ça veut dire que chacun a la possibilité d'orienter sa vie dans le sens où il le désire. Personne ne peut dire, moi j'ai pas les capacités intellectuelles, je comprendrai jamais. Personne ne peut dire, moi je suis incapable de faire telle chose. Même si au moment où je constate que je suis incapable, je suis réellement incapable de le faire, mais Dieu il peut à tout moment intervenir dans le processus et modifier les conditions. Après, ça dépend de moi. Donc, Imlo Shakadosh Baruch Hu Metzarfan ou Mechabran et Prinat Amaase. Lui, il a une réflexion que normalement, de manière naturelle, sa réflexion, c'est impossible que ça mette en lui en éveil des sentiments qui vont le conduire à l'action concrète. Alors Dieu, il change les choses et il fait en sorte que cette bonne pensée, elle réveille des sentiments qui vont conduire à l'action concrète. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une bonne pensée? Parce qu'en fait, il n'a pas d'amour et de crainte de Dieu dans son cœur. L'amour et la crainte de Dieu, ce sont des sentiments qui sont le fruit de sa réflexion. Et lui, sa réflexion, elle est incapable de donner naissance à des sentiments. Donc il n'y a pas d'amour et de crainte possible dans son cœur. Et comment c'est possible que malgré tout, il ressent l'amour et la crainte, et avec ça il arrive à agir concrètement? Parce que Dieu lui fait un cadeau. Dieu lui donne quelque chose qui ne correspond pas à son niveau, en tenant compte du fait qu'il a Marshava Tova. Tenant compte de sa bonne intention, tenant compte de son désir d'aller dans le sens du bien, on lui donne la capacité de faire quelque chose que de façon normale il n'est pas capable de faire.
Ki im betvunat mucho veta'alumot libo canal. Sa réflexion, elle est uniquement dans son cerveau, et donc elle est uniquement dans la partie cachée de son cœur, et normalement elle devrait rester dans la partie cachée de son cœur. Et là, c'est Dieu qui intervient artificiellement pour dévoiler un sentiment là où normalement le sentiment il n'aurait pas dû se dévoiler. Moshe Katuv Bezohar ve'etz Chaim. On voit que dans la Kabbalah, dans le Zohar et dans le Etz Chaim, on donne une explication sur ce point-là. On nous dit Tvuna. Tvuna, c'est les mêmes lettres que Bina. Donc Tvuna, ça veut dire c'est le niveau de Bina. Quand on médite, la méditation, c'est Bina. Ça veut dire, au début de la réflexion, on a un éclair qui permet d'orienter sa réflexion. Cet éclair, c'est Chokhmah. Ensuite, on prend cet éclair de Chokhmah, commence à le détailler, à bâtir un raisonnement. Quand on bâtit un raisonnement, ça s'appelle Bina. Alors on voit que Bina, des fois, elle est appelée Tvuna. Donc Bina et Tvuna, ça veut dire la même chose. Mais donc pourquoi des fois on remplace le mot Bina par Tvuna? C'est parce que Tvuna, c'est les lettres de Ben ou Bat, le fils et la fille. Donc c'est quoi le fils et la fille? C'est l'amour et la crainte. Donc qu'est-ce que c'est Tvuna? C'est une réflexion qui par elle-même aurait dû rester au stade de la réflexion et qui ne peut pas donner naissance aux sentiments. Et donc Dieu il fait en sorte que les sentiments ils se réveillent. Dieu il lui ajoute des sentiments artificiels là où normalement il n'aurait pas dû ressentir de sentiments. Ça fait partie également de Bina. C'est inclus dans Bina le fait que normalement, le fonctionnement normal de Bina, c'est que quelqu'un il arrive à la maturité intellectuelle. Quand une idée elle arrive à maturité, elle donne naissance à un sentiment. Donc dans la pratique, on voit qu'il y a des fois où je n'ai pas la possibilité de donner naissance à un sentiment. Parce que ma réflexion elle est trop théorique, parce que ma réflexion elle est éloignée par rapport à la pratique, parce que j'ai pas les moyens de ma réflexion. Je suis en train de réfléchir sur des choses qui sont trop hautes pour moi. Alors à ce moment-là, Dieu il intervient pour faire en sorte que on ait suffisamment de sentiments qui se réveillent pour qu'on puisse passer à l'action concrète. Shen Trilo Verachimo, donc ça veut dire le fils et la fille, dans ce cas-là, c'est la crainte et l'amour. Velifamim atvuna yoredet liot muchin benukva. Des fois, on peut même imaginer que cette réflexion de Bina, elle descende jusque dans Nukva, jusque dans Malchut. Malchut, c'est l'action concrète. Donc on peut imaginer parfois que ma réflexion, elle aboutit directement à l'action concrète sans passer par les sentiments. Benukva Dezer Anpin, donc dans la sphira de Malchut, chez En Otiot Torah Ve'a Mitzvot, c'est-à-dire en s'attachant aux mots de la Torah et des mitzvot, fait de méditer aux mots, ça réveille quelque chose qu'autrement on n'aurait pas en soi, et donc le fait de s'attacher aux mots, ça réveille une action qui par elle-même, autrement, n'existerait pas. Vers Maskil Yavin, ceux qui ont étudié ça dans la Kabbalah, donc ils comprennent ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a une expression en hébreu, on dit Otiot Markimot. Le fait de regarder les mots, ça donne la sagesse. C'est pour ça que vous trouverez énormément de réponses du Rabbi. Les gens qui demandent au Rabbi comment on fait pour avoir la kavana dans la tfila, le Rabbi dit il faut toujours prier avec un sidour. Et le Rabbi il dit même à un moment de la tfila, on prie les yeux fermés. Par exemple, Shema Israël. Shema Israël, on met la main devant les yeux. Donc, on pourrait penser, ça sert à rien
d'avoir un sidour ouvert devant les yeux, parce que de toute façon, j'ai les yeux fermés. Donc le Rabbi, il dit, même au moment où on a les yeux fermés, il faut avoir un sidour ouvert devant soi. Pourquoi ? Parce que otiot markimot. Le fait d'avoir des lettres devant les yeux, ça réveille en soi la kavana. Le fait de se concentrer sur la page du sidour, ça réveille une kavana qu'on n'aurait pas autrement. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que nous on a expliqué avant ? Ça veut dire que il y a des fois où vraiment l'amour et la crainte de Dieu, ils me dépassent complètement. Donc on peut imaginer que dans ce cas-là, je passe immédiatement de la réflexion à l'action concrète. Ça, c'est un des exemples. J'ai devant moi des lettres. Les lettres, elles appellent de ma part une action concrète, bien que je n'ai pas investi de sentiments dans cette action concrète. Donc tout ça, tout ce qu'on voit ici dans la note, c'est des applications du principe selon lequel Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. C'est-à-dire à n'importe quel moment, Dieu il peut intervenir dans le processus pour modifier la situation. Faire en sorte que quelque chose qui auparavant ça n'existait pas, Dieu il crée les moyens pour que une situation qui était impossible, elle devienne possible. Artiruvze Metzaref Akadosh Baruch Hu Kedei Leha'alot Maaseh HaMitzvot. Pourquoi Dieu il fait ça ? Pourquoi Dieu il crée des moyens nouveaux qui donnent à un homme la possibilité de l'élévation alors qu'a priori il ne l'avait pas ? C'est pour que la mitzvah soit accomplie de la manière dont elle doit être accomplie. On a dit avant, quand une mitzvah elle n'est pas accomplie de la manière qu'il faut, finalement on a raté le birour du monde. Le birour du monde, c'est que chaque objet matériel, il doit trouver sa place dans le service de Dieu. Dieu, il a voulu que le monde il soit dira batartonim. Dira batartonim, ça veut dire que chaque objet matériel, il porte l'empreinte de Dieu. Lorsque la mitzvah, elle n'a pas été capable d'élever le nitzutz vers sa source, alors on n'a pas fait dira batartonim. Le nitzutz, il n'a pas réintégré sa source, donc l'objet matériel, il n'a pas reçu l'élévation. Donc vous voyez que c'est tout le paradoxe sur lequel on insiste ici. On peut imaginer d'accomplir une mitzvah de telle façon que le Shulchan Aruch nous dit qu'on est yotse de cette mitzvah, et malgré tout, la raison pour laquelle Dieu a donné la mitzvah n'a pas été accomplie. Le but de la mitzvah, c'est de transformer la matière du monde. On peut imaginer une mitzvah qu'un juif a réellement accompli, il yotse de cette mitzvah, et malgré tout, le monde n'a pas bougé. Le monde n'a pas du tout reçu l'élévation qu'il aurait dû avoir. Kedei la'alot ma'aser mitzvot, donc quand Dieu intervient dans le processus, c'est pour apporter l'élévation aux mitzvot qui ont été accomplis, pour leur permettre de transformer vraiment la matière du monde, de faire en sorte que le monde y soit plus élevé grâce à la pratique de la mitzvah. Ve'esek haTorah anaasim al yadei marshava tova anal. Donc l'homme, il a eu pour sa part uniquement une bonne pensée. Une bonne pensée, c'est encore déconnecté par rapport à la réalité. Et donc, parce qu'il a été sincère dans cette bonne pensée, alors après, Dieu, il intervient pour donner tout le reste. Et finalement, sa bonne pensée, elle lui permet de transformer le monde matériel, alors qu'au moment où il a eu la bonne pensée, il était incapable de transformer le monde matériel. Adolama Bria, de cette façon-là, le nitzutz, il va remonter. Donc il va remonter par Asiya, Yetzira, Bria. Makom, Aliyat, Atorah, Vea Mitzvot. Le monde de Bria, c'est le monde où remonte la Torah et les mitzvot que nous on accomplit. Au-dessus de Bria, c'est Atzilut. Atzilut, c'est le monde dans lequel il n'y a pas de mal. Donc Atzilut, c'est déjà Elokut. Atzilut, ça fait partie de Dieu. Donc Bria, c'est le monde dans lequel il y a le Gan Eden à Elion. C'est-à-dire le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre tant que le Mashiach n'est pas venu, qu'il n'y a pas eu Kriyat HaMetim. Donc,
on élève le Nitzutz Eloki vers le plus haut niveau qui peut monter à l'heure actuelle, c'est-à-dire vers le monde de Bria. Donc ça veut dire, on fait une action concrète qui par elle-même n'a pas la capacité de transformer le monde, et Dieu il intervient, et il fait que non seulement on transforme le monde, mais on le transforme dans une façon qu'on élève le Nitzutz aussi haut qu'il est possible de l'élever dans les circonstances actuelles. Anaasim al yeditrilo verachimo sichliim, là où normalement le Nitzutz il aurait été conduit si on avait eu l'amour et la crainte provoqués par la compréhension de telle façon que la compréhension bidgalut libo mamash, elle met vraiment en éveil la crainte de Dieu et l'amour de Dieu dans le cœur. Et donc, là, de la manière dont on a réfléchi, elles n'auraient pas dû monter aussi haut. Et donc, parce que Dieu il a introduit une action concrète là où normalement elle n'aurait pas dû se trouver, alors on a élevé la matière du monde, même que normalement cette élévation, elle n'aurait pas dû se faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le moment de l'élévation des Nitzutzot, c'est la nuit. La tombée de la nuit, c'est le moment où le Malchut d'Atsilut, elle quitte le monde d'Atsilut et elle commence à descendre dans Bria Yetzira Asiya pour pouvoir élever toutes les Nitzutzot qui ont été élevées pendant la journée. Ça veut dire que pendant la journée, vous utilisez un objet matériel pour la mitzvah, de telle façon que l'objet matériel y reçoit l'élévation avec la mitzvah que vous avez accomplie. Ça veut dire que pendant la journée, vous avez libéré le Nitzutz il reste dans l'air du monde. Ensuite, la nuit suivante, Malchut de Hatzilut, elle descend dans le monde et elle ramasse tous les birurim qui ont été faits pendant la journée. C'est pour ça que dans Tehillim, c'est écrit, quand un homme il part, il va travailler, on dit Yetse Adam, les poalo ou la avodato, ade arev. Un homme, il va travailler, il va faire son travail jusqu'au soir. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au soir ? Ça veut dire, la nuit, c'est pas un moment de travailler. Donc la journée, c'est le moment où on libère les Nitzutzot. Toutes les Nitzutzot qui ont été libérées pendant la journée, elles restent dans l'air du monde. Et ensuite, la nuit suivante, Malchut de Hatzilut, elle commence à descendre dans Bria, Yetzira et Asiya pour pouvoir ramasser les birurim. Le moment où Malchut de Hatzilut, elle touche le monde matériel, c'est Chatzot. Ça, c'est l'importance de Chatzot. Le milieu de la nuit, c'est ce qui réunit les deux parties de la nuit, qui sont deux parties opposées. Parce que la première partie de la nuit, c'est le moment où Malchut de Hatzilut, elle quitte le monde d'Hatzilut jusqu'à qu'elle touche le monde matériel. Donc depuis Tzeta Kochavim jusqu'à Chatzot, Malchut, elle descend. Ensuite, de Tzeta Kochavim jusqu'à Alot HaShachar, elle remonte. La première partie de la nuit, depuis Tzeta Kochavim jusqu'à Chatzot, le monde, il est en jugement. Parce qu'on ne sait pas encore quel est le nombre de Nitzutzot qui ont été élevés pendant la journée. On ne sait pas si le birour qui a été fait pendant la journée, il est suffisant par rapport à la mission que Dieu a fixée au monde. Donc la première partie de la nuit, c'est un moment de gvoura, un moment de din. C'est pour ça que dans la première partie de la nuit, on n'a pas le droit d'étudier Torah Shebirtav, la loi écrite. La Torah, elle s'appelle Torah Chesed. Donc dans un moment de din, on ne peut pas étudier Torah Chesed. Inversement, pendant la deuxième partie de la nuit, là, au moment de Chatzot, Malchut de Hatzilut, elle a réuni tous les birurim, tous les Nitzutzot qui ont été libérés pendant la journée, et ensuite elle les remonte là-haut. Donc là, au contraire, la deuxième partie de la nuit, c'est un moment de Chesed. Ça, c'est l'importance de Chatzot. Il faut arriver à réunir ensemble Gvura et Chesed, c'est-à-dire deux éléments opposés.
Tehillim dans la deuxième partie des nuits, pendant la première. Il y a toujours quelqu'un qui fait qui libère les mitzvot dans le monde. Parce que bon, on ne fait pas de nuit en même temps chez tout le monde. Quoi. Bien sûr. Ça veut dire que le temps, quand il arrive dans le monde matériel, le temps il est découpé. Après, quand on remonte vers le monde spirituel, le temps il devient de plus en plus global. Le temps d'Atsilut, c'est pas le même temps que dans le monde matériel. Dans le monde matériel, on a un temps qui est découpé. Quand le temps il est découpé, ça veut dire que quand il y a un moment du monde où il fait jour, il y a un autre moment où il fait nuit. Après, quand on remonte, au fur et à mesure qu'on remonte, on globalise. On additionne de plus en plus. Donc il y a un moment où le temps il devient uniforme. Le temps il est totalement uniforme en Atsilut. Ensuite il est un peu plus détaillé en Bria, un peu plus détaillé en Yetzira, et complètement détaillé dans le monde matériel. Un processus cumulatif. Aval Belavachi, si on n'arrive pas à remonter les Nitzutzot jusque dans Bria, alors Nami Olim Leolam Yetzira peut au moins les faire monter jusqu'à Yetzira. Donc Yetzira, on n'est pas dans un niveau aussi global que dans Bria, mais quand même, on a marqué une élévation par rapport à Siyagashmit, par rapport au monde matériel. Donc le Nitzutz qui a été libéré de cette façon-là, il reçoit une certaine élévation. Aliade Trilo Verachimo Tivim Yetzira, c'est le monde des sentiments. Chaque monde, il a une sphira qui est dominante. La sphira qui est dominante en Atsilut, c'est Chokhmah. Et l'aspect dominant de Chokhmah, c'est la soumission. Donc Atsilut, c'est le monde de la soumission. Bina, la sphira dominante de Bina, de Bria, c'est Bina. Donc Bina, c'est la compréhension effective. Dans Chokhmah, on n'a pas encore compris. Dans Bina, on a effectivement compris. Donc, dans Bria, c'est un monde de compréhension. Les anges de Bria, c'est des anges qui servent Dieu par leur compréhension. Donc ça veut dire pouvoir remonter le Nitzutz qui a été libéré dans la journée jusqu'au monde de Bria. Ça suppose d'avoir une réflexion suffisamment approfondie pour qu'elle soit arrivée à maturité et qu'elle ait donné naissance à des sentiments. Remonter le Nitzutz jusqu'à Bria, ça veut dire que la compréhension elle a été parfaite, et parce que la compréhension elle a été parfaite, alors les sentiments sont parfaits également. Dans Yetzira, la sphira, les sphirotes dominantes de Yetzira, c'est les 6 midot, les 6 sentiments. Donc si quelqu'un il a une réflexion sommaire, mais qu'avec une réflexion sommaire, il arrive à réveiller le sentiment naturel d'amour et de crainte de Dieu qu'il a en lui, c'est quelque chose qu'il a en lui à l'état latent, donc il suffit de réveiller quelque chose qui se trouve en permanence en lui, donc là il a une compréhension beaucoup plus limitée. Là, il arrive quand même à donner naissance à ses sentiments. Là, il arrive à faire remonter le Nitzutz jusqu'au monde de Yetzira. Amsutarim belefkol Israël. Et donc ça, ce sentiment naturel, cet amour et cette crainte de Dieu naturel, chaque juif les possède de manière naturelle. Donc quand on dit réveiller un sentiment grâce à sa réflexion, ça suppose d'avoir la réflexion qu'il faut, et ça suppose que la réflexion, elle arrive à maturité au point de pouvoir donner naissance à des sentiments. Par contre, quand on dit chacun a en soi les sentiments à l'état latent, et il suffit de mettre en éveil quelque chose qu'on a d'ores et déjà en soi, ça c'est à la portée de tous. Là, on ne demande pas de créer une réflexion nouvelle, on demande simplement de mettre en éveil quelque chose que chacun possède uniquement par sa naissance. Donc ça veut dire que ce niveau-là de bureau, chaque juif doit pouvoir le réaliser. Moshe Katuv l'Ekvan Barichut, et on va revenir longuement sur tout le processus par la suite.